Que pensez-vous de l'idée de transformer des taudis en attractions touristiques? Les visites organisées dans des zones pauvres gagnent en popularité. C'est ce qu'on appelle le tourisme de taudis ou tourisme de la pauvreté. Cette tendance soulève des questions quant à savoir si cela est éducatif et philanthropique, voyeuriste ou exploitant. Le tourisme de taudis remonte en fait à plus de 150 ans lors des voyages de la classe supérieure victorienne de Londres qui se rendaient dans l'est de la ville pour voir comment vivait la classe inférieure. Le tourisme de taudis en Afrique a commencé au début des années 90 en Afrique du Sud. Soweto, le township sud-africain le plus célèbre, se trouve au sud de Johannesburg. Historiquement, Soweto a toujours été à l'avant-garde de la lutte contre l'apartheid. C'était aussi la maison de Nelson Mandela. Ceux qui avaient un intérêt politique souhaitaient visiter la maison de ce dernier et voir comment les communes se remettaient de la lutte anti-apartheid. Au Kenya, le tourisme dans les taudis est également en train de décoller. Plusieurs organisations locales proposent des visites guidées à travers Kibera, située à Nairobi, la capitale. Pour environ 23 €, on promet aux touristes un aperçu de la vie des centaines de milliers de personnes vivant dans des minuscules pièces le long de chemins de terre jonchés de sacs en plastique et remplis d'excréments appelés toilettes volantes, comme l'a expliqué une agence de voyage sur son site web. Les critiques disent que, contrairement au circuit dans les townships d'Afrique du Sud, qui aide à raconter l'histoire de la lutte contre l'apartheid, le seul attrait de Kibera est sa pauvreté d'égouts à ciel ouvert, avec des résidents se déplaçant comme des animaux dans un zoo. Le journaliste kenyan Osman Mohamed Osman a récemment écrit un article intitulé « Nous ne sommes pas des animaux sauvages ». Les habitants de Kibera dénigrent le tourisme lié à la pauvreté. Osman nous rejoint à présent par téléphone pour nous en dire plus sur le tourisme des bidonvilles à Kibera. Osman, bonjour. C'est un phénomène intéressant, n'est-ce pas? Les gens qui voyagent juste pour voir comment leurs semblables vivent dans une pauvreté abjecte. Dites-nous, comment tout a commencé à Kibera? Oui, merci de m'avoir invité. Je pense que les principaux problèmes ont commencé après les manifestations des élections de 2007 qui ont fait près de 1000 morts au Kenya. La raison pour laquelle tout a commencé à Kibera, c'est parce que la personne qui se présentait aux élections était le principal chef de l'opposition, Raila Odinga, qui était député de longue date de cette circonscription. C'était donc vraiment couvert à l'échelle internationale et étant le plus grand bidonville du Kenya, de nombreux reporters étaient présents et c'était largement couvert et Kibera a commencé à recevoir beaucoup de touristes. Mais bien avant cela, nous avions déjà eu des visiteurs parce que Kibera est le plus grand bidonville d'Afrique de l'Est, je pense. La majorité des touristes qui arrivent à Kibera viennent des États-Unis ou des pays européens, mais des taudis existent également dans leur propre pays et pourtant ils choisissent de se rendre en Afrique pour les visiter. Pensez-vous que cela est lié à une sorte de supériorité ethnique ou raciale? Vous savez que les pauvres en Afrique attirent plus de touristes. Pour eux, je pense qu'ils le font pour se considérer comme humbles. En fait, j'ai fait une tournée avec eux et ils ont pu me dire que de telles expériences les rendent humbles parce qu'ils peuvent voir comment vivent les gens à l'autre extrême. La plupart d'entre eux justifient leur tournée en disant qu'ils achètent des choses aux résidents. Vous connaissez les produits locaux qu'ils fabriquent pour subvenir aux besoins de leur famille. C'est quelque chose que la plupart des résidents protestent et disent qu'ils se sentent comme des animaux sauvages. J'ai parlé à l'un des résidents qui était en colère et qui a affirmé que cela ne devrait pas se produire. Nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup pour votre perspicacité, Osman Mohamed Osman, journaliste indépendant kenyan. Bien que les visites de taudis en Afrique soient un sujet controversé, il est important de se rappeler qu'elles procurent de l'emploi et des revenus aux personnes qui y vivent. Les particuliers peuvent être employés comme guides touristiques dans les bidonvilles et les artisans ont la possibilité de vendre leurs produits en souvenir aux touristes en visite. Un pourcentage des revenus des visites de bidonvilles est généralement réinvesti dans la communauté au bénéfice de ceux qui y vivent. Il est également important de se rappeler que les villes que vous visitez lors de vos voyages sont des habitations. C'est pourquoi ces visites doivent se dérouler dans le strict respect. Continuons à parler de l'éthique derrière certaines de ces tendances touristiques sur Facebook et Twitter sur @Nyasha Kamutizwa. Je suis Nyasha Kamutizwa. À la prochaine.